Bonjour, nous sommes deux enseignantes de biotechnologie et nous allons vous présenter le bac Sciences et technologies de laboratoire, STL, et plus particulièrement la spécialité biotechnologie. Donc avant de commencer cette présentation, je tiens à vous préciser que vous pouvez dès maintenant poser vos questions sur un chat privé en cliquant sur l'icône bleue qui se trouve en bas à droite de votre écran. Donc nous répondrons à vos questions à l'issue de la présentation. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous traversent l'esprit. Alors tout d'abord, les biotechnologies. À quoi correspondent les biotechnologies? Elles font référence au vivant, donc le vivant, les micro-organismes, le corps humain, les plantes, également aux procédés, aux techniques. Donc les biotechnologies, en fait, c'est de la biologie appliquée. Donc on va s'intéresser à toutes les applications qui utilisent des organismes vivants, donc soit entiers, soit des cellules ou des molécules extraites de ces organismes vivants pour produire des biens ou des services, comme par exemple des diagnostics médicaux ou même des savoirs comme des outils pour la recherche. Les domaines d'application sont nombreux. Donc on retrouve les analyses médicales, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, avec notamment les tests PCR pour le diagnostic de la Covid. La recherche médicale également, l'industrie pharmaceutique, elle aussi, beaucoup d'actualité avec la mise au point de nouveaux vaccins. L'industrie cosmétique, qui est assez développée en Bretagne avec notamment les biotechnologies marines. L'industrie agroalimentaire, avec des procédés classiques comme la fabrication de bière, de pain, de yaourt, fromage, etc. Ou des procédés plus innovants, comme par exemple la production de lait sans lactose. L'agronomie avec l'amélioration des plants, l'environnement, on peut voir ici une station de traitement des eaux usées, le développement durable avec par exemple la production de biocarburants, de bioplastiques, ou la police scientifique avec par exemple l'élaboration des profils génétiques. Alors, concernant la formation, donc c'est une série scientifique tout d'abord et technologique, c'est-à-dire qu'on va privilégier la démarche expérimentale et la démarche de projet. Ce qui veut dire qu'on va toujours commencer par des manipulations qui vont permettre de faire des observations et des mesures, et ensuite on procédera à l'analyse. Donc on a beaucoup d'enseignements où on a ce qu'on appelle des comptes rendus qui vont permettre d'être élaborés ensemble dans la classe avec l'enseignant. Les atouts de cette série, donc c'est un parcours scientifique équilibré puisqu'en fait il reste des mathématiques dans le socle commun de la physique, de la chimie, de la biologie et de la biochimie et de la biotechnologie. On va vous présenter un petit peu ces matières un peu plus tard. Alors, elles portent sur des connaissances scientifiques très actuelles et très innovantes. On a beaucoup d'activités technologiques en groupe à effectif réduit, ce qui veut dire qu'en fait, on n'a pas plus de 15 élèves en salle de travaux pratiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours une approche concrète. On a une approche concrète qui va nous permettre d'aller vers des notions plus générales et donc de contextualiser un petit peu tous ces concepts qui peuvent être des fois un petit peu difficiles à appréhender pour les élèves. Alors, concernant les horaires, donc à gauche, vous avez les horaires qui sont en première et à droite, les horaires qui sont en terminale. Vous allez voir qu'à chaque fois, on a des enseignements communs et des enseignements de spécialité. C'est comme pour un bac général, vous avez 3 enseignements de spécialité en première et en terminale, il ne reste plus que 2 enseignements de spécialité. La différence, c'est qu'on ne choisit pas la spécialité à arrêter, puisque finalement, la spécialité biochimie, biologie est combinée à celle de biotechnologie en terminale. Vous avez donc en enseignement commun les matières classiques, français, histoire, géo, les langues, et vous avez une matière spécifique au bac technologique qui s'appelle l'enseignement technologique en langue vivante. Donc à Bréquigny, c'est l'anglais, ce qui veut dire que vous avez 1 heure avec un enseignant d'anglais, un enseignant de biotechnologie, et on travaille donc l'anglais technologique dans cette matière.
le sport, le MC, les mathématiques, qui sont donc dans l'enseignement commun, et donc 3 spécialités qui représentent une bonne part en nombre d'horaires, puisqu'elles présentent plus que la moitié. Et parmi toutes ces matières, vous avez plus d'un tiers des enseignements qui vont se dérouler en groupe à effectif réduit, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que sur une classe de 30, vous êtes 15 en travaux pratiques dans ces enseignements. Alors, quel est le public concerné par ce bac STL? Essentiellement des élèves, enfin pas essentiellement d'ailleurs, des élèves issus d'une seconde générale et technologique, quelle que soit l'option qui a pu être suivie. On recrute des élèves qui ont un goût affirmé pour les matières scientifiques et les manipulations en laboratoire, donc notamment des élèves qui ont le goût pour les travaux pratiques en sciences physiques ou en SVT. Donc ce sont des élèves généralement organisés, soigneux, et qui ont le sens aussi du travail en équipe, puisque, comme vous le disait ma collègue, les élèves vont être amenés à travailler en groupe, parfois, pour leurs travaux pratiques. Donc, il peut s'agir d'élèves qui ont un projet déjà très précis dans le domaine des biotechnologies ou des sciences de la vie, mais il peut aussi s'agir d'élèves plus indécis qui souhaitent entreprendre toutefois des études scientifiques avec un parcours plus sécurisant que la voie générale. Donc, l'approche scientifique est plus pratique et plus concrète. Les effectifs réduits peuvent aider des élèves plus fragiles parfois à réussir des études post-bac qui peuvent être plus ou moins longues selon le souhait des élèves. Alors, concernant les poursuites d'études, elles sont nombreuses. Vous avez beaucoup de nos élèves qui choisissent d'aller vers des études courtes, mais aussi des études longues, avec des nombreuses passerelles. Vous pouvez voir sur la diapositive avec toutes ces petites flèches qui montrent qu'on peut passer d'un niveau à un autre. Dans certaines formations, on a des places qui sont réservées pour les bacs technologiques, notamment les BTS et les BUT et les classes préparatoires aux grandes écoles. On en parlera tout à l'heure. Et vous avez un nombre de secteurs d'activité très diverses, puisqu'elles vont brasser tous les domaines des biotechnologies qu'on vous a présentés en introduction. Alors, sur les études post-bac, on peut voir que vous avez soit un BTS où on va être sur 2 ans après le bac, soit un BUT où on est à 3 ans après le bac, ou après, vous allez avoir l'université qui peut être amenée à des études beaucoup plus longues. Alors, sur la classe préparatoire aux grandes écoles, donc c'est une classe préparatoire qui va permettre pendant 2 ans de préparer des concours pour des entrées dans des grandes écoles d'ingénieurs ou vers des études de vétérinaire. Vous avez aussi donc une liste importante de BTS ou de BUT qui peuvent de concerner. Alors là, vous n'avez qu'une liste non exhaustive, il en existe d'autres. Il existe donc des buts génie biologique, donc avec différentes options dans nos matières, soit plutôt médicales, soit plutôt agroalimentaires. Et pour les BTS, de la même façon, vous avez plutôt des BTS qui vont être axés sur la biologie médicale, plutôt sur les plutôt l'agroalimentaire, les métiers de l'eau, tout ce qui va retrouver en fait tous les domaines qu'on a définis tout à l'heure. Alors, des exemples de parcours, on a eu Anthony, donc, qui était avec nous en STL en 2012, qui a fait donc une prépa TB aux grandes écoles. Elle se situe au Reux et qui a rejoint donc une grande école qui s'appelle Agro Paris Tech. On a Marine, donc Marine est avec nous en 2016. Elle a fait son BTS analyse biologie médicale à Bréquigny et elle l'a eu donc en 2018. Et maintenant, elle travaille au laboratoire d'immunologie au CHU de Rennes. Héloïse, donc, qui était avec nous en 2018, qui a réussi à aller au DUT de génie biologique à Laval, donc c'était une option analyse biologique et biochimique, et qui, elle, a rejoint le parcours de l'université, puisqu'elle est en L3, en sciences de la vie, parcours biologie santé, à Tours. Et on a Yanis, donc, qui a fini son bac STL en 2018, qui a aussi fait un DUT génie biologique, mais lui dans l'option industrie agroalimentaire à Saint-Brieuc,
et qui est maintenant en licence professionnalisante de biologie moléculaire à Mont-de-Marsan. Donc, vous voyez, de nombreux parcours complètement différents suivant les études qui ont été réalisées après le bac et qui ont répondu à chaque fois à leurs envies. Alors, revenons à la formation au lycée Bréquigny. Donc, le campus du lycée peut paraître assez grand. L'entrée principale se situe au premier plan sur la photographie. Nos laboratoires se situent au niveau de la flèche orange dans le bâtiment L. Donc, dans ce bâtiment, nous avons de nombreuses salles de travaux pratiques toutes équipées. Donc, les élèves sont souvent au niveau de ce bâtiment. Et ensuite, pour les matières générales, l'essentiel des cours donc, se situe au bâtiment C ou au bâtiment E qui est adjacent à ce bâtiment. Donc, les élèves, en fait, ne parcourent pas l'intégralité du lycée chaque jour pour aller en classe. Donc, nos laboratoires sont tous parfaitement équipés. Donc, on a un premier exemple ici avec une salle de microbiologie. Donc, on voit au premier plan des milieux de culture, des réactifs. Il y a un poste de travail qui a été matérialisé sur cette photographie, des étuves, réfrigérateurs, bains-maries. Donc, voilà, on a d'autres photographies de salles. Donc, une salle ici plus polyvalente. On retrouve l'équipement de microbiologie au premier plan. On voit sur la gauche des burettes qui peuvent servir pour la biochimie, pour réaliser des dosages. Et au fond, on a une sorbonne, donc une haute, pour utiliser des solvants. Et voici un troisième exemple de salle avec une configuration un peu différente. Donc, on retrouve toujours cet équipement. Tous les équipements ne sont pas présents en permanence dans la salle. On est amené à sortir d'autres types de matériel. Et on devine derrière le mur du fond le vestiaire où les élèves peuvent poser leur manteau, etc. pour revêtir la tenue de sécurité qui est exigée pendant les travaux pratiques. Alors, il existe 2 enseignements de spécialité, comme on vous l'a dit au début de la présentation. Donc, l'enseignement de spécialité biochimie-biologie existe à part entière en première et en terminale, il est associé à l'enseignement de biotechnologie. On le retrouve sur les 2 ans. Donc, il a pour objectif de faire acquérir aux élèves des connaissances fondamentales dans le domaine de la biologie, donc connaissances qui vont être utiles quelles que soient les poursuites d'études en biologie donc envisagées par les élèves. Donc, les élèves vont étudier l'organisme dans son ensemble, avec sa structure, l'anatomie, son fonctionnement, la physiologie. Et puis, ils vont zoomer et aller voir un peu en détail comment il est construit, comment il fonctionne, donc étudier les tissus, les cellules, étudier aussi les molécules qui le constituent et le fonctionnement, en fait, de toutes les réactions chimiques qui se déroulent à l'intérieur de cet organisme. Les enseignements de biochimie-biologie se déroulent essentiellement en travaux dirigés. Le but est de permettre aux élèves de construire des raisonnements scientifiques rigoureux. Donc, le deuxième enseignement de spécialité est l'enseignement de biotechnologie, qui occupe donc un nombre d'heures important dans la semaine des lycéens en STL. Il a plusieurs objectifs. Donc, le premier est de s'approprier l'environnement et les exigences du laboratoire. Donc, notamment, savoir utiliser le matériel en respectant les bonnes pratiques de laboratoire. Donc, on voit ici une balance de précision. La sécurité occupe aussi une place importante. C'est une attention de tous les instants. Il faut savoir analyser les différents types de risques. Et enfin, on parle aussi de métrologie. Donc, métrologie, c'est savoir se questionner sur la qualité des résultats obtenus. Donc, selon les erreurs qu'on peut produire lors des manipulations, finalement, le résultat obtenu sera-t-il vrai, juste, sera-t-il fiable, en fait? Donc, le deuxième objectif de l'enseignement de biotechnologie est de mettre en œuvre des procédures expérimentales dans des contextes variés. Alors, dans le domaine de la biologie médicale, donc en classe de première, par exemple, on va commencer par une analyse d'urine et on pourrait aller vers des démarches un peu plus compliquées, type des sérodiagnostics pour les virus, plutôt en classe de terminale. Donc, on peut observer des bactéries au microscope. Donc, dans le cas d'une infection urinaire, on va trouver des bactéries dans l'urine. Donc, on peut observer ces bactéries au microscope. Ensuite, il faut les cultiver, les isoler, les cultiver, donc sur un milieu de culture. C'est la deuxième photo.
Et une fois que la souche bactérienne est isolée, il faut l'identifier. Donc, pour l'identifier, on réalise toute une batterie de tests. Ces tests peuvent être réalisés de manière miniature. Donc, c'est la photo tout à droite qui permet donc de rechercher des caractères et qui vont permettre de donner le nom de la bactérie responsable de l'infection. Donc, une fois que cette bactérie est connue, il faut chercher l'antibiotique qui va être efficace contre cette bactérie. On peut réaliser un antibiogramme. Donc, dans un domaine différent, dans le cadre du diagnostic prénatal, on peut rechercher des anomalies génétiques par comparaison de l'ADN du patient à celui d'un individu sain. Donc ça, c'est une manipulation qui est réalisée en classe de terminale. Donc, les élèves doivent extraire l'ADN des cellules, ils le fragmentent, et ensuite, ils vont séparer les différents fragments, c'est la photo du bas, et comparer la taille des différents fragments. Et quand une bande de taille anormale apparaît, l'anomalie a été mise en évidence. Donc, un dernier exemple dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc là, on revient sur une manipulation qui est faite en classe de première, où on analyse la composition d'un lait sans lactose par chromatographie sur couche mince, et on peut comparer cette composition à celle du yaourt ou d'un lait classique. Alors, un autre objectif de l'enseignement de spécialité biotechnologie, c'est se questionner sur des enjeux sociétaux, donc des enjeux sanitaires, environnementaux. Donc, les élèves doivent proposer des problématiques, savoir formuler des hypothèses et concevoir des expériences. Donc, ça revient à pratiquer une démarche de projet. Donc, un projet technologique est mené au cours de l'année de terminale, même si les élèves même si on présente cette démarche dès l'année de première. Et ce projet technologique mené en terminale sert de support pour le grand oral qui a lieu en fin d'année de terminale. Alors, on a une option en seconde qui s'appelle biotechnologie. Donc, cette option est proposée à Bréquigny. C'est 1h30 en plus dans la semaine. Cette option n'est pas obligatoire pour accéder à la série, enfin la première et la terminale STL. Elle est conseillée puisque forcément, ça permet de montrer un petit peu ce que c'est et pouvoir se dire enfin se dire oui, moi, effectivement, les biotechnologies, ça me plaît. C'est un groupe à effectif réduit, encore une fois, on est sur à peu près 15 élèves, dans un laboratoire, et on commence à mener des expériences dans les domaines, toujours la même chose, qui sont présentés en première, en terminale. Donc, on va déjà voir comment on peut se mettre en position de travail dans un laboratoire, voir qu'est-ce qu'un micro-organisme, comment on peut gérer un risque biologique, et on va aller faire des expériences dans différents domaines de la santé, de la bio-industrie et de l'environnement. Quand un élève a suivi cet enseignement technologique optionnel, il peut ensuite s'inscrire dans n'importe quelle voie de première, que ce soit une première générale ou une première technologique. Et encore une fois, il n'est pas obligatoire d'avoir suivi cette option pour ensuite venir intégrer une première STL à Bréquigny. D'ailleurs, la majorité de nos élèves, oui, la majorité n'ont pas suivi cette option et n'ont pas forcément fait leur seconde à Bréquigny. Alors, vous trouvez sur cette page des liens utiles, donc le site du lycée pour récupérer les dépliants de présentation des formations. On vous conseille aussi le site de l'ONICEP sur lequel vous trouverez des films sur ce bac STL biotechnologie. Vous pouvez aussi scanner le QR code de la page biotechnologie du lycée sur laquelle vous trouverez des informations complémentaires, des témoignages, des débouchés, des exemples de métiers. Donc, nous vous remercions pour votre écoute et nous vous rappelons que vous pouvez continuer à poser des questions sur le chat. Donc, c'est un chat privé en cliquant sur l'icône bleue en bas à droite de votre écran. Alors, oui, alors en fait, le lycée Bréquigny est le seul lycée du bassin rennais à proposer un bac STL biotechnologie, puisqu'il existe deux spécialités.
une spécialité sciences et physique de laboratoire qui est présente dans d'autres établissements. Et la spécialité biotechnologie n'est présente qu'au lycée Bréquigny. C'est vrai que le recrutement en seconde se fait essentiellement sur le secteur. Il ne faut pas hésiter quand même à demander cette option biotechnologie en seconde si vous êtes intéressé. Et ensuite, à l'issue de la seconde, quel que soit votre établissement d'origine, hein, comme le disait ma collègue tout à l'heure, par la procédure classique AFELNET, procédure informatisée, hein, il faut, voilà, vous pouvez demander, enfin, si ce bac vous intéresse, il faut demander une affectation en STL en classe de première. Donc oui, il existe un internat dans lequel on peut accueillir des élèves. Nous avons parfois des élèves qui viennent d'assez loin. Nous avons cette année en terminale des élèves qui viennent de Morlaix, par exemple, et qui sont accueillis à l'internat du lycée. D'ailleurs, la présentation de l'internat aura lieu juste après notre présentation. Donc, si vous avez des questions plus précises sur l'internat, je vous conseille de rester à la présentation suivante. Alors, combien d'élèves sont présents en première? Donc, en première, nous avons une trentaine d'élèves qui suivent cette formation, et en terminale aussi, une trentaine d'élèves. Alors non, je vois comme question, la filière STL part du lycée l'année prochaine. Donc non, la filière STL reste bien au lycée Bréquigny à la rentrée prochaine. Et donc comme voilà, hein, elle existe dans ce lycée depuis très longtemps. Et l'option biotechnologie aussi réouvre. Alors, il y a une question où on nous demande si on a un bon niveau en général en seconde, est-il préférable que d'aller en STL ou en général? Alors, la réponse est, tout dépend de ce que vous avez envie de faire et tout dépend de ce que vous aimez faire. Si vous aimez faire des sciences et que vous aimez les sciences appliquées, eh bien, venez au bac STL, puisque les poursuites d'études peuvent vous amener vers des parcours qui sont des parcours d'excellence, puisque j'ai par exemple parlé des classes préparatoires, des buts. On a vraiment des beaux parcours qui sont réalisés. Si après vous voulez aller vers des études qui sont plus liées par exemple aux études médicales pour faire médecine, là effectivement peut-être on ira plus vers un bac général. Concernant d'ailleurs la classe préparatoire, hein, on peut préciser que cette classe préparatoire est spécifiquement réservée aux élèves qui ont un bac STL ou un bac STAV, qui est un bac du ministère de l'Agriculture. Et donc, voilà, l'entrée dans ces classes préparatoires est relativement aisée par rapport à des classes préparatoires générales pour lesquelles il y a beaucoup de dossiers. Et une fois que les élèves ont suivi ces classes préparatoires-là, ils passent des concours pour entrer dans des écoles d'ingénieurs agronomes ou des écoles vétérinaires. Et là encore, dans ces écoles, des places sont réservées pour les élèves, pour les candidats qui viennent de ces classes préparatoires technologiques. Donc voilà, il n'y a pas de concurrence directe avec les élèves qui seraient passés par une voie générale. Donc, c'est vrai que ça reste un moyen pour des élèves d'accéder à des écoles prestigieuses. Et le discours va être le même pour l'entrée pour les buts, enfin en but, hein, donc à l'UT, puisqu'en fait, les bacs technologiques sont privilégiés pour entrer en but et en BTS aussi, ce qui fait que, évidemment, ça permet d'avoir une entrée dans ces voies. Sachant qu'on a vraiment un grand panel de filières disponibles dans ces voies-là, entre le but, le BTS et les classes prépa. Alors, les filières STL sont vraiment mixtes. On a autant de filles que de garçons. La proportion peut légèrement varier d'une année sur l'autre. Mais voilà, donc ça... Autant, je crois qu'on peut le voir sur les quelques photos que l'on a pu mettre. On n'a pas mis trop de photos d'élèves pour ne pas reconnaître leur visage, mais voilà, on devine des profils de filles, de garçons. C'est parfaitement mixte. On nous demande des exemples de thématiques en biotechnologie. Alors, par exemple, moi, j'enseigne en première, là. Nous avons démarré l'année en montrant
qu'est-ce qu'une bactérie? Est-ce qu'elles sont présentes dans l'environnement? Donc, on a fait des prélèvements d'environnement, de l'environnement, donc du labo. On a montré que on avait des bactéries qui étaient présentes un petit peu partout. On a parlé du risque biologique. Qu'est-ce qu'un agent biologique pathogène? Donc, les bactéries, les virus. Et on a essayé de montrer comment on pouvait le maîtriser, ce risque. On a par exemple aussi mis en évidence l'intérêt de se passer les mains au gel hydroalcoolique actuellement. Donc, on a aussi, là on est sur le thème du lait et du yaourt pour essayer de montrer comment on peut transformer un yaourt, transformer du lait pour fabriquer un yaourt grâce à des bactéries. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller les voir, on va aller compter les bactéries dans un yaourt. Un yaourt, ça a le droit de s'appeler un yaourt quand il y a plus de 10 millions de bactéries par gramme de yaourt. Donc voilà, on va essayer d'aller voir si un yaourt a bien ces 10 millions de bactéries par gramme de yaourt. Alors, on nous demande aussi quel niveau il faut avoir pour suivre en STL. Donc, en fait, il faut avoir le niveau suffisant pour pouvoir passer de seconde à première. Hein. Donc, une fois que le conseil de classe donne l'accord pour un passage en première, il n'y a pas de souci pour réussir dans la filière STL biotechnologie. On nous demande aussi quelle est la différence entre un bac professionnel et un bac technologique. Donc, en fait, le bac technologique s'apparente vraiment à un bac général dans la mesure où il n'est pas professionnalisant. C'est-à-dire qu'à l'issue du bac, les élèves doivent poursuivre leurs études, alors qu'avec un bac professionnel, les élèves peuvent travailler dès l'obtention de leur baccalauréat. Donc, c'est vrai que les élèves en bac techno doivent poursuivre les études, mais ces études peuvent être plus ou moins longues. Bac plus 2, bac plus 5, voire quelques-uns qui choisissent de faire des doctorats. Mais les élèves, souvent, choisissent d'avancer par palier, c'est-à-dire commencer par un bac plus 2, bac plus 3, et souvent, c'est à ce moment-là qu'ils se posent la question de savoir s'ils ont envie de poursuivre ou pas leurs études. Alors, concernant les heures des spécialités qu'on a en première, donc la spécialité biotechnologie, pour vous donner un exemple, elle représente 9 heures de classe, 9 heures d'enseignement par semaine, et donc les élèves sont 7 heures au labo. Ça veut dire qu'ils ont un même enseignant ou une même enseignante pendant 7 heures. Donc, c'est vrai qu'il y a un lien privilégié qui se crée entre le groupe classe de 15 élèves et l'enseignant, puisque on partage quand même une bonne partie de la semaine ensemble. On se retrouve sur plusieurs jours, sur 3 jours différents, même 4 jours moi, cette année. Et dans la classe, il y a une relation un petit peu différente qui est faite avec les élèves par rapport à des matières qui se passeraient dans une classe classique, puisque l'enseignant, il n'est pas derrière son bureau, il est complètement à côté des élèves et il est là pour les aider à construire sa manipulation, à observer, à réfléchir ensemble sur quel matériel doit être pris pour quel geste. Il y a un apprentissage aussi assez important des gestes à réaliser dès le début de l'année première. Alors, c'est une mise en route. Ça veut dire qu'au début, effectivement, on est un petit peu désarçonné par cette mise en route en TP. Donc, effectivement, on arrive, on met sa blouse, on prépare son poste de travail, on réalise sa manipulation, on rédige un compte-rendu et qui va nous permettre d'analyser et puis de garder une trace de ce qui a été fait. Mais bon, au bout de quelques semaines, le rythme est pris et puis les élèves voient bien dans quelle démarche on est. Donc, il ressort dans les questions que certaines familles s'inquiètent du nombre de places donc en STL et du risque de ne pas être pris en STL. Donc, en fait, ces dernières années, c'est vrai que les élèves qui ont demandé en premier vœu une poursuite d'études en première STL ont été acceptés, donc à condition, comme on disait tout à l'heure, d'avoir un niveau pour passer en première. Voilà, des bacs STL ont ouvert aussi dans d'autres villes, etc. Donc, la pression sur le bassin rennais est tout à fait correcte. Et voilà, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir de ce côté-là.
Alors, on nous demande si on a un projet d'aller dans la police scientifique. Est-ce que c'est adapté, ce bac STL? Tout à fait, puisque on montre bien l'intérêt, par exemple, de faire des prélèvements, comment faire des prélèvements, etc. Donc, ça va être une aide pour lui ou pour elle. Et ensuite, ça se passe sous forme de concours pour entrer en police scientifique. Donc, il faut faire des études post-bac et après réussir ou pas à avoir son concours. Donc, on a des élèves qui ont suivi ce parcours. Alors, concernant l'enseignement technologique optionnel, donc là aussi, plusieurs questions à ce sujet. Comme ma collègue vous l'a dit tout à l'heure, il est intéressant pour découvrir les biotechnologies. Donc voilà, ça peut être en plus pour que l'élève prépare déjà son projet d'orientation, mais il n'est en aucun cas indispensable pour poursuivre en STL. Il peut être intéressant aussi pour des élèves, pourquoi pas, envisageant plutôt une filière générale par la suite, mais qui ont envie de découvrir ces domaines des biotechnologies qui offrent actuellement quand même de nombreux débouchés, de nombreuses perspectives. On nous demande de revenir aussi sur les langues vivantes. Donc, en langue vivante, quand j'ai présenté les langues, je vous ai parlé de l'anglais technologique, qui est une spécificité du bac. Alors, je n'ai pas mis en avant, mais on a bien de l'anglais. Donc, on a une anglais, une LVA et une LVB, donc les deux langues prises par l'élève en seconde, et ensuite de l'anglais technologique. Et l'anglais technologique, là, on est sur de l'anglais. Donc, on conserve ces deux langues vivantes comme en seconde. Ça peut être de l'allemand, ça peut être de l'italien au lycée aussi. Et voilà, allemand, anglais, espagnol et italien. Pour aussi revenir sur des questions qu'on nous pose pour la poursuite d'études, il est vrai qu'à Bréquigny, on a un pôle sanitaire et social et biotechnologie important. Et là, on vous parle de la filière du baccalauréat STL, mais on a aussi notre BTS analyse biologie médicale, dans lequel la majorité des enseignants qui enseignent en bac STL enseignent aussi au BTS, ce qui fait que vous avez quand même un pôle important, et puis aussi on bénéficie du matériel de ce BTS ABM. Par exemple, là à l'écran, vous avez le poste de sécurité microbiologique, qui sont des hôtes où on manipule les bactéries. Vous les avez sûrement vus à la vidéo, au journal télévisé en ce moment, quand on travaille sur le prélèvement des matériels pour pouvoir tester, faire les tests PCR pour diagnostiquer la Covid. Eh ben, nous avons ce matériel au labo, puisque nos BTS, analyse biologie médicale, sont formés pour ça. Et d'ailleurs, on a plein de nos élèves qui sont à faire ces diagnostics en ce moment. Alors sinon, oui, il est possible de faire des mini-stages pour découvrir la filière STL. Donc, ces mini-stages sont à demander dans l'établissement d'origine, que ce soit un collège ou un lycée. Donc, en général, les professeurs principaux contactent directement le lycée Bréquigny, qui organise donc des mini-stages en immersion, mini-stage au cours duquel des enseignants vont à la fois présenter la filière, les débouchés, faire un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui, mais vont aussi faire manipuler les élèves pour voir si ce type de formation peut leur correspondre. Donc chaque année, nous accueillons plusieurs groupes avec une dizaine d'élèves chaque fois venant d'établissements différents. Eh ben, si vous n'avez plus de questions, nous allons donner fin à cette session. On vous rappelle du coup nos informations qui sont toujours disponibles sur le site, et puis la page biotechnologie du lycée qui va vous donner plein d'informations. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser, même si la présentation est terminée, nous allons continuer à répondre à vos questions. Donc voilà, merci. Merci de votre attention.